Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Inclinons la tête et prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et qui ne cache point ta bonté à tes enfants. J'ai prié au Dieu de gloire que tu parles au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que cette voix, au Dieu de gloire, touche et entre dans les entrailles, afin que nous revenions à toi de la bonne façon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salut quelqu'un alors, bonsoir, dis bonsoir, bonsoir. S'il vient d'arriver, tu lui dis bonsoir. Dites bienvenue. Dites bienvenue. Dès que vous avez fini, maintenant je veux un calme. Je veux que vous soyez vraiment calme et que vous soyez vraiment attentif. Parce qu'il sera dit maintenant. Il veut toute votre attention, toute votre attention. Si vous allez noter les prophéties qu'il donne ici, qui sont ceux qui notent les prophéties. Vous les écrivez. Ok. Écoutez très attentivement. Si vous enregistrez, donnez-la, oui. Écoutez très attentivement. Très attentivement. S'il vous plaît, ne bougez pas. Très attentivement jusqu'à ce que j'ai fini. L'enjeu. Il dit bien toute votre attention. Ne soyez pas déconcentrés. L'enjeu de ces pays, ce qui va en arriver de ce pays, se joue dans ce mois et dans le mois prochain. À partir de août maintenant, à partir du mois d'août, ils peuvent commencer maintenant sur le plan physique. L'enjeu, il dit toute votre attention. Quoi que tu en arrêtes. Oui, mais donc vous n'allez même pas lancer l'enregistrement. Hein? Oui. Vous qui êtes en train d'enregistrer, enregistrez bien, faites l'effort que cette voix-ci vous parvienne de la même façon comme c'est en train de sortir. L'enjeu du Cameroun se joue ce mois et le mois prochain. C'est pour ça que demain dans la prière, lors de la prière, je vais vous dire certaines choses. Et la direction qu'on va avoir. Écoutez très attentivement, je recommence encore. Je vais parler et c'est la dernière fois que je parle pour le cas du Cameroun. Parce que à partir de maintenant, on va entrer dans la prière. J'avais dit ici, lorsqu'il parlait de donner le message sur Israël et sur le Cameroun, j'ai dit que ça en est fait du Cameroun. Je n'en parlerai plus. Mais ils se sont réjouis en disant que comme ils ne parlent pas, ils ne vont pas dénoncer les œuvres. Le Seigneur dit parle maintenant. Je vais parler maintenant pour une dernière fois. Je ne parlerai plus. Maintenant, on va rentrer dans la prière. C'est ce qu'on va dire ce soir-ci va nous conduire dans la prière, dans les prières. Donc, l'enjeu du Cameroun et tout ce qui va se passer maintenant. L'avenir du Cameroun, puis-je dire ainsi, l'avenir du Cameroun se joue ce mois et cet autre mois qui arrive devant nous. Ça, c'est sur le plan spirituel. Les décisions finales se jouent ces 2 mois-ci. S'il vous plaît, toute votre attention. Je ne vais pas tolérer ceci maintenant. Alors, le Seigneur a donné à l'Église, puis-je le dire maintenant, le Seigneur a donné à l'Église l'autorité. Amen. Il a investi l'Église. C'est pas ce que c'est ici. L'autorité. Sinon, vous allez combattre cet homme-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Le Seigneur a donné à l'Église l'autorité. Je suis en train d'aller doucement. Les gens disent que souvent qu'ils parlent en parabole. Ce soir, vous allez comprendre ce que ça veut dire.
l'Église a l'autorité maintenant pour renverser la réunion des dominations. On a reçu cette autorité. Donc, mes chers frères, le bon antichrist arrive. Alléluia. D'accord? Vous avez suivi ça? C'est bon, antichrist, mais il arrive. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je crois que j'ai parlé. Un de ces jours, lorsque j'ai parlé que j'ai vu quelque chose à Berlin. Vous vous souvenez du jour où j'ai parlé de cela? J'ai donné plusieurs prophéties ces jours-là, n'est-ce pas? Maintenant, sur la chaîne YouTube Bamba Iba, si vous regardez cet enseignement-là, cette prophétie, c'est intitulé prophétie 3 fois que le frère Iba a mis. Si vous allez à la 3e minute, maintenant je crois que quand c'est dit et c'est enregistré, quand vous écoutez par la suite, vous pouvez saisir ce que je viens de dire. Je vous ai posé la question, connaissez-vous la différence entre le faucon et l'aigle? Vous vous souvenez? Puis je vous ai dit dans la suite que l'aigle s'est tourné vers le lion, c'est ça? Dans les États-Unis, vont se retourner vers le lion, le faucon. Je vous ai dit ça, pas vrai? Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Je suis obligé de parler d'abord en parabole, puis expliquer par la suite. Maintenant, je suis obligé de parler maintenant ceci. Ce qui va en arriver, va arriver. Depuis 2 jours, je sens quelque chose arriver, mais je ne sais pas, je vous le dis maintenant. Je ne sais pas si ça concerne le pays, parce que depuis 2 jours, je suis allé visiter une maman d'entre nous ici, mais depuis là, le Saint-Esprit m'avait dit que quelque chose en train d'arriver. J'ai posé la question dans la nuit, toute la nuit, 2 jours, j'ai prié. Seigneur, est-ce que ça concerne le pays? Ça, ce n'est pas le pays, parce que quand il prie, il ne me donne pas. Donc, ces choses-là, certainement, ça me concerne personnellement, mais je ne sais pas quoi. Donc, priez pour ma famille. Je crois que c'est tout ce qu'il peut dire. Priez pour ma famille. D'accord? Priez pour ma famille, c'est tout ce que je peux vous demander. Priez pour ma famille. Lorsque nous rentrons hier, justement, il y a, ceux qui connaissent les rails, il y a un trou là-bas, grotesque. Et puis, pendant que je suis au volant, mon épouse est là avec ma petite fille. Je suis en train de conduire, chaque fois ça revient. Et puis je suis en train de regarder, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Elle est là, assise là. Je lui dis absolument rien. Quand ces choses-ci se présentent là, il faut vraiment que je me retire devant lui pour savoir de quoi il est question. Alors je me tiens là, je suis en train de conduire, je regarde quelque chose qui est un événement devant moi. C'était totalement bloqué sur ce trou-là et je suis là au milieu avec la voiture. Je vois un camion qui vient tout droit devant et ça est dans le trou. Vous voyez les camions qui portent le conteneur. Et vous entrez, vous comprenez chaque jour que les conteneurs sont tombés. J'observe et dis, est-ce ici? Là, je ne peux pas fuir. Vous êtes dans la bouteille, vous êtes là dans le trou et le conteneur est en train de venir, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas sortir. C'est au point où le monsieur qui avait sa voiture à droite, je ne sais pas quel d'homme on avance sur la terre. Il est sorti de sa voiture, il a laissé sa femme dans la voiture, il est sorti, il a fui. C'est-à-dire que si ça tombe, ça écrase sa femme dans la voiture. Je l'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit, pendant que le camion venait, j'étais en train de regarder, il demande au Saint-Esprit, est-ce que cet événement-ci que tu as de me prévenir? Il n'a pas répondu. Il a seulement recommandé ma femme à mon enfant que si ça tombe, ça nous tue, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on a traversé cet événement, je vois qu'il continue à insister, Donc il faut que je me retire pour savoir de quoi il est question. J'ai demandé, est-ce que c'est l'église? Il n'a pas répondu. J'ai regardé, est-ce que c'est pour ce qui est du Cameroun? La réponse est donnée. Donc jusqu'ici, ce trouble-là est encore là par rapport à ce que j'en ai ressenti dans l'esprit. Donc quelque chose se trouve dans l'esprit. Mais j'ai comme impression que c'est orienté vers moi. Donc, pour ma propre vie, je n'en fais de ma vie aucun cas. Priez pour ma famille. Priez pour ma famille. Donc j'arrive là maintenant, je vais vous dire des choses. Donc aujourd'hui, je vais vous dire des choses de façon claire pour que vous ne tournez plus. Alors dans cette prophétie-là, longtemps avant, je vous ai parlé après le Conseil constitutionnel. Oui, mais quoi? N'est-ce pas? Et puis je suis venu, je vous ai dit, quand le lion mange, il y a des animaux qui sont venus le regarder, observer. Et puis j'ai vu ce lion-là. Vous savez, quand le lion mange, après il se couche. Le reste des nourritures se trouve là. Mais chaque animal est à côté dans les rôdes, souvent comme ça là. Il roule comme ça, mais il ne peut pas s'aventurer. Le lion est là. Juste parce qu'il faut que le lion se lève avant qu'il fonce maintenant vers le reste des nourritures. Vous voyez ça, frère? Je vous ai dit ça. Donc, dans cet enseignement, si vous allez sur la chaîne YouTube Bamba Iba, je suis en train de vous indiquer pour que vous compreniez là où on en est arrivé. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez prophétie. À partir de la 3e minute, je commence ici. C'est ici, je m'éternise, je vous ai parlé. Mais je vous parle, vous me regardez, de toute façon, je vous dis souvent que ce n'est pas à vous qu'il m'adresse. Et puis j'ai dit, quelle est la différence entre le faucon et l'aigle? Qui se souvient de cela? Vous vous souvenez de cette question ici? Vous avez pu répondre? Puis je vous ai dit, l'aigle s'est tourné vers le lion. Je ne peux pas dire autrement. Parce que cet événement n'était pas encore venu. Il y a des choses qui sont dites, on va vous attaquer. Alors, donc les États-Unis vont regarder le cas du Cameroun. C'est ce qu'il est en train de dire.
Vous allez sur le drapeau des États-Unis, vous allez voir un aigle là-bas comme ça avec les flèches, prêt à fléchir tout quiconque. C'est les gendarmes du monde. Et puis maintenant, dans une autre prophétie ici où je parlais du fils du président qui sera attaqué. Vous vous souvenez que, attention, l'assassinat, j'ai vu la tentative d'assassinat au sujet du fils du président, Georges Jimbert Baola. J'ai dit ça, pas vrai? Maintenant, écoutez très attentivement. Dans cette autre prophétie, à partir de la 8e minute, si vous écoutez très attentivement, je vous ai dit, et c'est encore ici je me tenais, j'ai dit, je me suis retrouvé dans le haut lieu de ce peuple, de ce pays. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et que ça s'est discuté. Quand je dis le haut lieu, ça ne veut pas dire qu'on a construit des hauts lieux. Je parle de l'endroit, je suis en train de parler de la présidence. Et puis j'ai dit qu'il s'est discuté de son départ. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, les États-Unis se tournent vers lui à la présidence pour dire que tu dois partir. C'est ça que ça me l'a dit. C'est pour ça que je suis obligé de couper. Vous entendez? Ok, donc maintenant, je crois que vous comprenez là où je suis arrivé. Maintenant, je suis obligé maintenant de pondre tout le message du Cameroun maintenant pour enquêter. Par la suite, je vais donner l'orientation de la prière. Nous allons prier. C'est pour cela, cette partie-ci, c'est pour cela. Ça en est de rester là. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Pour que si demain vous ne me voyez pas, la voix sera là pour cela. Alors, dans un moment ici, j'avais parlé du message au président de la République directement. N'est-ce pas? Et plus tard, j'ai expliqué que le Seigneur veut de moment de repentance pour le pays. Puis j'ai dit sinon. J'ai dit j'avale le sinon parce que sinon a des conséquences. Ça veut dire que si c'est non, il y aura une conséquence, n'est-ce pas? Et j'arrive là maintenant. Toute votre attention, s'il vous plaît. Tous les groupes qui se lèvent, tous les groupes, ça c'est l'hypocrisie. Vous parlez de l'hypocrisie. De l'hypocrisie parce qu'il y a la peur dans les entrailles. La peur du retournement de situation. Un de ceux dans une autre prophétie avait dit, cette fuite, si ça va les rattraper. Quand ils vont sortir, il y aura les blocus de frontières, il y aura l'état d'urgence sur toute la nation. Il dit ça. Préparez-vous. Mais n'ayez pas peur du changement. Le changement va se passer. On ne peut rien faire contre cela. Préparez-vous donc vous. À vous, Église, Dieu a donné la puissance et l'autorité pour renverser. Parce que c'est celui qui est en haut là. C'est dans le spirituel que ça se passe. C'est pour ça qu'il nous a donné ce mois-ci. Vous voyez cela? Donc l'enjeu qui va se passer sur le Cameroun, depuis août jusqu'à la fin de l'année et suivant, l'avenir du Cameroun se joue les deux mois qui sont devant nous. Ce mois où nous sommes et le mois prochain. L'avenir du Cameroun, ça c'est sur le plan spirituel. Ça veut dire que nous avons un devoir à faire durant ces 2 mois-ci. On nous a donné 2 mois pour pouvoir combattre. À l'issue de cela, à partir de août, tout ce que vous allez faire, tout ce que les gens vont faire, ce sera pour qu'ils vont faire. Il y aura des réunions. Écoutez très attentivement. Il y aura des réunions où les grands prêtres catholiques vont se réunir et faire une conférence. Ça arrive. C'est devant vous. Ils parlent pour le Cameroun. Pendant qu'ils sont parlés pour le Cameroun, vous voyez ces choses que Dieu a fait. J'avais dit que c'était toute l'Afrique. Observez, la même chose va se passer en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a intérêt à prier. À prier. Et Dieu est en train de vouloir souffler dans le pays. Ça va commencer par de faux pasteurs. Les gens sont allés dans les brousses là-bas en Côte d'Ivoire, faire des fétiches et autres là-bas pour prendre une image partout dans le pays qui sont en train de délivrer les gens. Ils sont en train d'envoûter les gens, ils envoûtent les gens, ils envoûtent les gens. Dieu est en train d'arriver. La Côte d'Ivoire, vous allez voir. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir les pasteurs tomber. Des pasteurs qu'on considère, qui ont des chaînes de télévision, qui sont vaillants, qui parlent au nom de Dieu. En Côte d'Ivoire, vous allez voir mourir. Donc Dieu a commencé le nettoyage là-bas. La saleté de la Côte d'Ivoire va être ôtée, balayée dans la mer. Donc de la politique, des religieux, et la Côte d'Ivoire va respirer. Parce qu'un prophète a parlé sur la terre de la Côte d'Ivoire. Un prophète a parlé sur la terre de Côte d'Ivoire. Et donc ils ont fait des sacrifices là-bas pour le tuer. Mais ils ont tué l'homme, mais le prophète n'est pas mort. Sa voix retentit jusque là maintenant. Alors vous voyez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la même chose se passe. C'est les 2 pays, c'est pas si c'est jumeaux. Donc nous pouvons donc dire merci à notre président d'avoir pris cette décision. C'est au revoir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là maintenant vous avez bien compris. Donc que ces choses de soutien, sinon, vas-y, nous sommes derrière toi. Ils ne sont pas derrière lui.
Il y a quelque chose qui sont de préserver parce que les choses. En tout cas, vous ne pouvez pas empêcher ceci parce qu'on a fait souffrir les gens pour longtemps. Là, le moment est arrivé où le cri du peuple est arrivé à Dieu. L'église, vous devez faire passer ce parfum, c'est devant le Seigneur. Vous me suivez? Alors, il y a un changement qui va s'opérer sur le plan spirituel du Cameroun. La principauté qui contrôle le Cameroun doit déménager. Il doit déménager. Mais ce déménagement sur le plan spirituel ne se fasse pas sans conséquence sur le plan physique. C'est en cela que c'est bon. Donc, vous vous souvenez, je vous ai donné ici, prions pour que le Seigneur ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Plusieurs fois au cri de la révolte. Parce qu'en réalité, il réclame du sang. C'est ça le vrai problème. Donc, on va prier pour que cette tension s'y baisse. Il y aura le changement. Il y aura le changement. Vous avez dit que la nation ne sera pas divisée. Mais le régime, le gouvernement que vous voyez là, un moment de prospérité vient pour le Cameroun. Mais ça va passer par des zones de turbulence. Les turbulences. Donc préparez-vous. Préparez-vous. C'est ceux qui seront préparés qu'on vous en train de faire maintenant dans les jeunes. Si vous n'avez pas encore jeûné, entrez dans le jeûne. Parce que juste, vous là, on va continuer. Après ce jeûne de 40, on va continuer jusqu'à ce que le mois prochain finisse. Après le mois d'août, laissez les gens faire ce qu'ils vont faire. Donc il y aura une réunion épiscopale appelée par les grands satanistes prêtres. Vous appelez les prêtres, les évêques, les archevêques de ce pays. Ils vont se réunir. Ils vont sortir, écoutez bien ces mots-ci, communiqué final de la réunion. Et je vous avais dit encore dans une autre vision que j'ai vu des gens qui sont sortis avec les plaques non. Non. Et puis j'ai dit la suite n'y dit pas, n'est-ce pas? Il y aura des contestations. Donc de ce côté-ci, on te dit que non, vas-y, nous sommes derrière toi. L'autre côté, on dit qu'on ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. C'est cette plaque-là, non là. Donc il est temps de nous parler. Donc voilà ce qui est devant nous maintenant. Voilà ce qui est devant nous. Donc nous devons prier. Je vais vous donner les axes de prière. C'est ça qui va constituer notre prière dès maintenant. Alors vous les conducteurs, quand vous allez vous réunir chaque fois ici là, déposez les Bibles. Vous avez tous les enseignements déjà. Priez seulement selon cette canevas de prière. D'accord? Demain, je vais vous donner les orientations pour les groupes qui vont accepter de prier. Vous priez. Mais si vous n'êtes pas engagé à prier jusqu'à ce que le résultat soit là, ne commencez pas. Vous commencez, vous allez voir de quoi il est question. Vous commencez. Vous voyez ces choses-là, quand je prie, je me dis, Seigneur, tu montres à quelqu'un pour que quelqu'un puisse voir ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Où est la soeur? Où est l'autre soeur là? C'est toi? Viens. Voilà. Viens, ma soeur. Il veut qu'on suive ceci avant qu'il veut continuer. Alors, vous entendez ma suivre aujourd'hui, n'est-ce pas? Le changement arrive à la tête du pays. Il n'a pas suivi m'adresser au président, à sa femme, au premier ministre, aux magistrats, aux ministres et tous les directeurs de ce pays-ci. La grâce leur est donnée pour être délivrés. Puis, dis-nous, parle-nous de ton songe, viens. J'ai fait un songe concernant le pays. Dans le songe, j'étais avec le frère Élie. En fait, la personne que j'ai remarqué dans le songe, c'est le frère Élie. On était sur une très grande montagne, en haut de la montagne, et il y avait un être grand comme la montagne. Là-bas, juste à côté de la montagne. En bas de celui-là, maintenant, il y avait d'autres personnes à qui il dirigeait, il donnait des ordres. En fait, c'était un chant. Qui donnait les ordres? Le grand géant. Le grand géant, là. Oui, il donnait les ordres aux petits qui étaient là. En fait, c'était un chant. Attends, s'il te plaît, sors avec cet enfant-là, sors. On a des débats comme ça pour eux ici sur la terre. Va d'abord c'est le Cameroun de demain. Il a des pleurer, il ne sait pas ce qui arrive. Quand il va se lever, qu'il y aura les routes au Cameroun bien arrangées, il va dire on a un beau pays. Il ne sait pas ce qui se passe. Oui, vas-y, dis-nous. Oui, en fait, il y avait les petits là à qui il donnait des ordres. Et c'était un vrai champ de bataille. On était en train de combattre. En fait, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu un être comme ça là. Même dans les songes ou physiquement. Donc, c'était la sorte. Quand on combattait, il était là, il y avait ces gens là autour à qui donnaient des ordres de comment faire. Et puis, en face de la montagne là, il y avait comme un couloir qu'il a dressé les épines et les dons des étapes pour éprouver les gens. Donc, quelque chose pour faire souffrir, pour voir si tu vas arriver là sur le grand stade où on est en train de combattre. Il y avait les gens qui étaient encore en train de traverser, d'autres qui étaient au premier niveau, d'autres qui étaient en train de traverser pour entrer dans le champ de bataille. Nous, on était là en train de combattre. Après,
L'être là, il s'est tourné pour me regarder. Je me suis vite tourné parce qu'il était tellement affreux. Après maintenant, quand on a fini jusqu'à ce que l'être s'est écroulé, il s'est écroulé comme ça là. Je me tourne vers le frère, il dit que on a fait pour nous ce qu'il y avait à faire pour le Cameroun. Si les autres font pour eux, ça les engage. Vous avez entendu ça? Tout à l'heure, depuis que j'ai fait le rêve, je me posais la question que mais parce que depuis que j'ai pris pour le pays, je suis toujours là, je dis que bon, à faire pour moi, je ne fais pas ce qui est suffisant, mais je dis que mais comment dans le rêve là, je combats jusqu'à ce qu'on dit que on a fait pour nous ce qu'il y avait à faire. Donc quand je me réveille, je me pose la question. Et les autres qui font pour eux là, ça les engage. C'est quand il parlait tout à l'heure de la période là que j'ai... la parole là me revenait que les autres qui vont faire pour eux, ça les engage. Et puis, quand on a fini maintenant, je me trouvais avec certains bien-aimés, on cherchait la route d'un mariage. On cherchait même cette fois-ci, hein? La route d'un mariage. Un mariage, oui. On cherchait la route du mariage, on nous a dit, que non, ce n'est pas la route du mariage. Maintenant, on voit une personne, il nous dit que, toi, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir une femme. Et quand tu vas voir la femme là, ça serait le mariage. Maintenant, quand j'arrive là-bas, quand je vois la femme là, il a dit que la femme là va avoir les cheveux tout blancs. Quand tu vas voir la femme là, ça serait la route du mariage. Quand je vois la femme là, directement, je me rappelle que j'étais avec elle dans le terrain de bataille là. Maintenant, quand on entre dans le mariage, maintenant on se retrouve maintenant encore dans une maison où le frère lui était toujours là avec sa femme et d'autres bien-aimés. J'ai aussi remarqué la sœur Aline là-bas. Il y avait beaucoup de gens. Maintenant, il ouvre un petit frigo. Un tout petit frigo comme Comment ça. tu vois seulement les femmes dont les frères ne priaient pas? Il y avait les frères. Bon, dis les gens que je remarquais. Ok. Mais tu n'as pas remarqué le frère si? Non, je n'ai pas remarqué. Tu as ouvert Ouais, et le point de lui, regarde pas d'abord. Oui, il faut continuer ici. Quand tu as ouvert le frigo, tu as sorti une bouteille d'eau fraîche. Quand tu as sorti de l'eau fraîche, tu partageais, chacun avait sa part de gobelet. Tu partageais en petite quantité, mais l'eau que cela faisait à l'intérieur des gens qui buvaient, c'était... Donc ça donnait une force extraordinaire aux gens qui buvaient cette eau-là. Après maintenant, la sœur Grace, elle m'a appelé, elle me dit... Enlève l'habit qui est sur toi, j'enlève. Elle me donne un autre habit, je porte. Quand je porte un autre habit, directement je me tourne dehors. Maintenant, quand je tourne dehors, c'est comme si je pouvais voir. Donc, si je pouvais te voir comme ça, là, je vois ce que tu es en train de penser. J'ai vu une femme, elle était en train de dire mais pourquoi on lui donne l'habit là? On ne pouvait pas me donner. Elle te jalousait. C'est comme ça que tu as combattu. C'est comme ça que le rêve finit. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, le Cameroun est entré dans une phase. Souvenez-vous, je vous avais dit que tout ceci, c'est l'église. Ça en est de présager le réveil sur le Cameroun, d'accord? Le réveil qui est en train d'arriver. Mais il faut un temps nouveau. Il faut un moment de détresse. Mais la détresse, je vous avais dit, en 2016, préparez-vous là. La détresse arrive. Préparez-vous pendant que ça se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Si vous vous amusez encore, en tout cas, demain je vais détailler ceci, pour entrer dans cette prière-ci, faites attention, si vous n'êtes pas prêt d'entrer, parce que sinon vous allez ressortir avec les écorchures. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Quand vous entendez la guerre spirituelle, vous lisez dans votre Bible que nous ne pouvons pas combattre contre la chair, mais contre l'esprit. Vous allez voir donc les questions. Parce que quand vous allez commencer, vous allez voir l'attaque qu'il en a. Parce qu'en gros, c'est fâché. Il dit, les 2 mois-ci, Dieu nous a donné la victoire. Mais avant d'être engagé là-bas, vous devez mesurer les choses. Lorsque vous allez sortir d'ici, ayant participé au combat, vous aurez la victoire, quelque chose va arriver. Il y aura une ouverture pour l'église. D'accord? Vous me suivez? Je me tenais ici dans l'enseignement sur les prophéties, le message d'Israël, où j'avais dit que j'ai vu le mur de lamentation tomber. Ce jour-là, j'ai parlé du Cameroun en donnant les as de prière. Puis ici, j'ai dit, vous dites chaque fois que non, John Fondi, vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il dit, laissez-le, il est non partant. Ça, c'était en quelle année? En 2016. Vous avez suivi ce qu'il a dit en 2018, n'est-ce pas? Qu'il est... Prêtez attention à cette voix. Prêtez attention à cette voix. Donc, je me tiens ici devant vous en 2016 et il dit, John Fondi sera non partant. Alors que nous sommes en train de donner les directions pour les prières. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Laissez-le. Il est non partant. Il est partant. Il est partant. Il est non partant.
Donc non seulement il n'ira pas à la course, mais il va s'endormir. Vous entendez cela? Voilà. Alors, regardez très attentivement ce qui se passe. Et si j'ai dit, faites attention, suivez l'ouest du pays, le Noun. Le Noun. Donc, on prie pour que les choses qui se passent là-bas, mais tout c'est sous le contrôle d'en haut. Donc, si on gagne la bataille en haut, ça va se stabiliser ici. Parce que le sang. Il y a des gens qui sont vous parlez du sud-ouest là. On va entrer dans la prière tout à l'heure. Les gens sont dans le sud-ouest, ils prennent les organes des gens pour faire des prières. Et donc, lorsque cette issue du Cameroun va se passer, lorsqu'on va passer le calme, écoutez bien ce que je viens de dire, on va avoir un recours envers vous, les croyants, pour délivrer ces gens-ci. Parce qu'ils ont fait des alliances avec des démons. Des démons, il y a des gens qui sont dans le démon, en tout cas vous allez entendre. Ce que je viens de dire, vous allez entendre. Les gens seront délivrés de ces démons aussi parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas humain. Ce n'est pas un humain qui peut faire cela. Ils ont invité des démons. Et les démons sont entrés dans leur corps. Donc ils sont dans le champ là en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ce sont des démons qui sont en train de faire parce qu'ils ont assoiffé du sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pousser le sang d'innocence. C'est ces choses qui font infester que les démons entrent dans le pays pour créer des choses. Donc nous allons demander pardon au Seigneur maintenant en bloquant tous les horizons du ciel où ça se trouve. C'est par en haut qu'on va bombarder. Et bombarder dans les champs, nous allons bombarder en haut. D'accord? Mais souvenez-vous, même ce soir, si vous ne voulez pas, vous n'avez jamais fait ça, j'ai prié, vous portez votre sac. Je vous avertis, comme j'avais averti en consomme avant d'aller en consomme pour lutter. Vous savez, tous ceux qui étaient rentrés avec des maladies, avec des contusions et des maladies. Si vous ne pouvez pas prier, ne restez pas dans notre milieu. Quand on va commencer à prier, si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive. Les conséquences de cette prière, c'est que les esprits vont vous poursuivre. Il dit, frère Junior, il ne parvient pas à dormir. Vous voulez bien dormir, sortez doucement. Ce n'est pas une faute. D'accord? Vous sortez doucement, vous rentrez à la maison. Vous me suivez, frère? Et quand on va commencer cette prière, c'est pour le Cameroun aussi. Pas d'enfants, ne venez pas ici avec l'enfant. Vous qui avez l'enfant, restez à la maison, priez à la maison. Ici, on va venir, on va se mettre à genoux, on va prier jusqu'à ce que dès que le mois d'août commence, laissez maintenant aux autres. Ce sera leur travail. Donc sur le plan physique, ce qui va arriver, va arriver. Il y aura donc une réunion épiscopale. Il y aura des groupes pour défendre maintenant les droits du Cameroun. D'accord? Maintenant, en dernier lieu, donc j'ai vu un style d'armée. Mais l'uniforme que j'ai vu, ce n'est pas l'uniforme de l'armée du Cameroun. Ils fonçaient depuis un territoire où il y a les herbes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais j'ai vu au milieu, cette char-là se trouvait ici et l'homme qui se trouvait là-bas, c'était un blanc. Puis j'ai remarqué sur le char, une écriture était là-bas, ils peuvent vous donner l'écriture. Puis je suis allé toucher ça, il dit que ceci. Vous dites que vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ici? C'est la question que j'ai posée. C'est sûr, je suis obligé de dire cette façon-ci. Alors j'ai vu ces personnes avec ce style de tenue là-bas se trouver dans le champ de bataille, dans un village. Vous savez, il y a la verdure, mais il a envie de s'avancer. Où est-ce qu'il s'avance? Mais dans le territoire camerounais. Avec la tenue qui n'est pas la tenue des militaires camerounais. Mais il y a un blanc qui est au commande. Il est vu devant là-bas. Et puis ils avaient une insigne, portant une insigne comme d'une organisation. Mais j'ai pris ça, c'est un sous-couvert. Donc qu'est-ce que c'est insigne? Vous faites, est-ce que c'est ce que vous êtes censé faire? Vous comprenez cette question-ci? Qu'est-ce que vous faites ici? Donc ça c'est au Cameroun toujours. Alors, la destinée du Cameroun se trouve entre la main de l'Église. Maintenant, le Seigneur nous a accordé la victoire en nous donnant que prier. Vous voyez que quand Daniel priait en bas, ça discutait en haut. Vous voyez quand Daniel priait en bas, ça discutait en haut. Vous me suivez? Donc maintenant, quand le Seigneur a dit, je vous ai équipé, je vous ai donné... Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez. Vous ne pouvez pas savoir. Quand l'autorisation est donnée depuis le ciel, n'essayez pas de dire que non, je ne sens pas ça sur moi. Je ne sens pas ça sur moi. Quand vous serez à genoux, vous allez savoir de quoi il est question. Mais, ne faites pas ceci à genoux et rentrez vivre dans l'iniquité. Il faudrait mieux pour vous de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce qui vient d'arriver. Vous m'avez bien suivi, frère. Voilà. Donc nous sommes en train d'engager dans une bataille. C'est ce que vous appelez dans les films les derniers combats. La destinée Cameroun se joue maintenant. Je veux que vous apprenez bien ce que ça veut dire. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors, au président, merci d'avoir pris cette décision. Ça va faire mouche, mais on va dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci d'avoir pris cette décision. Merci de ne pas écouter la voix des hypocrites. Merci. Maintenant, il faut donc la réconciliation nationale. Il faut
qu'il y ait des intermédiaires qui vont s'asseoir et parler. Ok, c'était un malentendu entre les gens de la même maison. Parlons maintenant. Rendons effectif les choses. Chacun doit amener sa contribution. Vous me suivez, frère? Il y a un changement en haut. Il y a un changement en haut. Vous vous souvenez, 2018, le décret. Il y a un changement en haut. Donc quand vous allez sur Bamba Eba ramasser toutes les prophéties, vous allez entendre ce que la voix est en train de dire en réalité. Donc le Seigneur Jésus, il aime vraiment le Cameroun. Il aime le Cameroun. Donc il nous a accordé la grâce de prier. Maintenant, puisque vous enregistrez au président. À sa femme et à tous son collaborateur, la grâce est disponible pour la délivrance par rapport à toutes les sortilèges. Les sortilèges et toutes les choses qu'on a englobées chez Satan peuvent encore être délivrées. Aux ministres qui sont en prison, aux ministres qui sont en fonction. Écoutez, ce qui est amusant dans cette histoire que je suis en train de regarder, c'est qu'il y aura les ministres qui vont devenir pasteurs. Alléluia. Voilà. Vous riez. Attendez, vous allez entendre cela. Attendez, c'est devant. Voilà ça qui est affiché là-bas. Vous avez vu comment vous avez ri de façon unanime. Ça, c'est l'église qui rit. Vous êtes surpris. Il y a des ministres qui vont devenir pasteurs. Des ministres. C'est-à-dire ces ministres que vous voyez là vont devenir pasteurs. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Alors, prenez le stylo. Vous avez votre oncle qui est ministre, n'importe comment. Je parle ici particulièrement parce que la puissance des ténèbres qui était aussi au pays a poussé des gens dans le mal au point où les gens pensaient que c'est normal avant d'entrer avoir accès à un poste appartenant à une secte. Mais Dieu veut changer la donnée. Alors, notez J-U-N-H. I-O-R-S. Ça, c'est Junior. D'accord? Notez @yahoo.fr. Si les ministres, le premier ministre, les magistrats, le président de la République veut qu'on participe pour la prière, même après ceci, il y a des confessions qu'ils vont faire. Le fait qu'on met certaines personnes en prison et autres là-bas, il y a d'autres qui sont prisonniers des esprits. Prisonniers des esprits avec les choses qu'ils ont dû à faire. Alors qu'on contacte junior@yahoo.fr, nous serons bien. Et bien, même comme on ne reconnaît pas les serviteurs de Dieu chez eux, qui contactent d'autres serviteurs, c'est pour leur dire tout simplement que c'est la direction, c'est le Seigneur. Dieu peut les délivrer. Beaucoup sont entrés dans les sectes sataniques au point où ils croient peut-être que s'ils quittent cette loi-ci, Satan va mettre sur le mensonge. Satan a de les effrayer. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert une main pour eux pour les délivrer. Donc s'ils écrivent, je vais vous dire quelque chose concernant ce que je dit là. Non. S'ils écrivent à Junior, on va bloquer un moment pour eux, pour les délivrer. Toutes ces choses qu'ils ont mangé dans les ténèbres pour être puissants, pour parler, pour commander au là-bas. D'autres qui il y a des gens qui me parlent, que je parle maintenant, ils savent qu'ils ont des statues chez eux, des totems, ainsi de suite, que personne ne connaît. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Satan les a aveuglés, avec le luxe, avec la soif de la puissance. Mais en fin de compte, ils sont en train de voir, et voici l'autre même qui va mourir à l'étranger bientôt. Ils sont en train de voir que leur puissance tire à leur terme. Le Cameroun les a échappés. Le Cameroun les a échappés. La grâce du Seigneur est disponible pour eux. Tant qu'ils n'ont pas encore fermé et le souffle de leur bouche, de leur narine enlevé, Jésus-Christ veut les délivrer. Donc, par ces emails-là, envoyez-les cela. Ils peuvent nous contacter là-bas. S'ils ne peuvent pas nous contacter parce qu'on est des Camerounais, parce que nul des serviteurs n'est bien reçu celui qui contacte d'autres serviteurs. Ils vont vers eux. Voici la voie des sorties. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà la voie des sorties. Ils peuvent se repentir. Ils doivent se repentir. Premier ministre, il doit se repentir. Le président de la République doit se repentir. Sa femme doit se repentir. Et toutes les idoles. Parce que le Seigneur nous a montré qu'à l'intérieur de la présence se trouvent des statues des idoles. Je crois que le nouveau président doit devoir balayer tout cela. Amen. Vous m'avez suivi? Voilà. Donc je crois que voici le dernier message pour le Cameroun. Le reste c'est la prière. Voici le dernier message pour le Cameroun.
Si nous gagnons, on va prier, on va voir quelle direction ça prend. Si le 31 du mois prochain, on garde le rythme qu'on va commencer, jour après jour, jour après jour. En tout cas, je vous le dis, août, quand ça va commencer, vous allez commencer à entendre des réunions. Vous allez entendre des séquelles de ces choses que je suis en train de vous dire. Ça va se poindre à l'horizon. Des réunions, des réunions, des réunions. Chacun va sortir pour sa part. Il y a des contradictions, il y a une table qui va se faire. Mais l'église catholique, parce que dans la prière qu'on va commencer, c'est d'abord elle qu'on va d'abord commencer. Parce que c'est eux qui ont amené ces démons ici dans le pays. C'est elle. Mais c'est elles qui sont là-bas. Vous savez, on tue quelqu'un, on va au deuil. C'est elle là. Donc c'est elles qui ont amené. Ils ont consacré ce pays ici à la reine du ciel. Et voilà ce que ça en est d'aborder. Et je vous avais dit une année que dans une base où il y a l'eau, ils vont ériger une statue là-bas pour lui dédicacer ça. Il faut que ça s'arrête. Donc, on va prendre du temps pour prier contre tous les hauts lieux, tous ces sectes-là, ces choses qui s'efforcent, particulièrement dans les hauts lieux. Ils savent ce qu'ils ont invité à la présence, ce qu'ils ont fait là-bas. Mais vous ne voyez pas seulement la télévision, ce luxe là et autres là-bas. Des choses sont faites là-bas. Il faut le nettoyage. Et je crois que le nouveau qui sera là-bas, il va falloir qu'il s'arme des pasteurs. Qu'il s'arme des pasteurs. Il faut qu'on prie pour lui là-bas. Le Cameroun. La victoire et la venue du Cameroun, c'est le mois prochain. C'est 2 mois, c'est le mois prochain. Et l'épée, la solution est entre nos mains. L'église. Nous avons 2 mois pour résoudre le problème en haut, afin que le reste des temps, ceux qui sont en bas puissent résoudre pour eux. Je crois que vous avez compris le songe maintenant avec ceci, avec ce que le Seigneur lui a montré. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Donc le lion peut se reposer, pas vrai? Le lion peut se reposer. Ça va faire mal. Ça va faire mal parce qu'il y aurait des gens, qui auraient souhaité qu'ils fussent toujours là pour qu'ils continuent à entreprendre les mêmes choses parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de changement, parce que le changement, vous savez, je viens chez toi parce que si je te dis que je te supporte, je peux brûler, ne pas payer les impôts, faire des chèques, j'ai peur que si demain ça change, je vais commencer à payer, on va doter mon truc ici, ça va changer tout cela, ça va se régler comme ça. Écoutez, l'aigle s'est tourné vers le lion. Ça ne sera plus comme avant. Merci, monsieur le président. Au revoir. Au revoir. Fermez les Bibles, on va prier pour le Cameroun, on va commencer. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit, car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Brille, lève-toi, Cameroun, rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun, vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Prie. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel
Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que soit faite ta volonté, oui, que ton règne soit établi, partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons, Seigneur et roi de cette nation, et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si Éternel, tu veux bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Éternel, tu veux garder la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.